Bonsoir tout le monde, bonsoir la famille. Je viens de travail, je vis en vidéo qu'on m'a envoyée. La vidéo m'a laissé sans voix. Je sais que j'avais dit que je ne ferais pas de vidéo ces temps-ci, en fait de direct ces temps-ci. Sauf que si quelque chose arrive qui me pousse à faire en vidéo, et comme celle-ci. En fait, aujourd'hui, je vais parler des choses telles qu'elles sont. Je vais vraiment m'exprimer, je vais dire les choses telles que je les ressens. Et la vidéo m'a laissé sans voix, comme je disais. Si je tremble presque parce que on peut dire c'est une ancienne vidéo, on peut dire c'est un nouveau, peu importe. La chose est là, l'effet est là. Pour moi, dernièrement, j'ai lancé un appel que je trouve bizarre. Chez nous, en fait, dans notre communauté, que ce soit la communauté congolaise ou africaine, de voir que on lance un appel pour parler de sujets qui sont beaucoup plus importants, des sujets qui touchent les vies des gens, des sujets où on peut apporter un de plus, on peut apporter des changements. Parce que je me dis qu'on est venu sur la terre, ce n'était pas pour se balader en fait. On est venu pour des causes précises. Donc les capacités que nous avons en nous, les potentiels qu'on a en nous, on ne va pas mourir avec. On ne va pas les laisser s'enterrer comme ça. J'avais fait un appel pour qu'on puisse parler de Goma. Il n'y a pas eu beaucoup il n'y a pas eu beaucoup de monde. On n'était pas beaucoup. Et à la fin du compte, j'ai supprimé les vidéos en question, mais celle-ci, je ne vais pas les supprimer. Que ce soit que les gens me suivent en direct maintenant ou pas, je vais m'exprimer. Et à la fin du compte, et après cela, je vais le publier quand même. Alors, ce qui me fait très mal, parce que j'ai très mal et c'est très douloureux de voir tant que femme. Je viens de vous envoyer une vidéo, en fait une vidéo plutôt tout à l'heure. Le vidéo où on est en train de battre une femme, la femme congolaise est en train de le battre avec un bois, un grand bois. Et à la fin du compte, on l'a battu par l'arme en fait. On l'a bâti, donc on l'a tiré dessus comme un animal. Je pense que même à l'Occident et ailleurs, les animaux sont beaucoup plus considérés que cette femme-là si on fait une comparaison. Et je ne sais pas même ce qu'on l'avait fait à la femme en question avant que l'on puisse nous filmer, nous faire une belle vidéo en rigolant comme si c'était une foire, qu'on devait rire de voir que non, comme quoi on est en train de battre une femme. Alors je me dis, peu importe que ce soit une femme congolaise ou quelle femme, pour moi c'est une femme. Et tant que femme, je me dis, je ne suis pas faite pour juste me maquiller, mettre de perruques sur ma tête, mettre une belle photo et mettre sur Instagram et sur Facebook. Je me dis qu'on vaut beaucoup plus que ça. Et de voir que, pour moi, je me dis, déjà pour parler de la femme congolaise et la femme africaine, on est beaucoup plus intelligente que ça. Je pense qu'on a beaucoup plus de capacités, on a beaucoup plus de potentiel, on peut faire beaucoup plus que ça. Je me dis, le changement ne vient pas d'un coup. Ce n'est pas en claquant des doigts, ce n'est pas en restant calme que peut avoir les changements. On regarde des vidéos qu'on nous montre à quel point, si aujourd'hui on est libre, nous les femmes, si aujourd'hui on a certaines opportunités, qu'on arrive à travailler même endroit que les hommes, si nous on arrive au moins à faire certaines choses avec liberté, parce qu'il y a eu des femmes qui se sont battues pour ça. Et il y a des femmes qui ont laissé leur vie pour ça. Alors si on a peur de crier haut et fort, que comme quoi on a peur de notre vie, on a peur de laisser nos enfants, je me dis, ben pourquoi est-ce que vous êtes venus sur Terre? On doit se poser un peu des questions. Est-ce qu'on est venu pour juste mettre les enfants au monde et passer? On est là pour attendre un mot assez calme et assez bonne? Ou bien on est là pour quand même réagir lorsqu'il y a de certaines choses? Je pense qu'il y a certaines choses que si on reçoit certaines vidéos, c'est aussi en même temps peut-être pour des gens qui sont croyants, bien sûr. On doit se dire que peut-être que c'est un signe, c'est un cri. C'est un cri de sang de cette personne-là. Ces cris-là nous interpellent, ces cris-là nous parlent. Et oh, faites quelque chose avant qu'il y ait une deuxième personne, troisième personne, avant qu'il y ait plusieurs personnes par la suite. Alors nous devons faire quelque chose quand même.
On n'est pas là seulement pour aller dans les réseaux sociaux, pour commencer à mettre, oui, certes, c'est bien, c'est beau de mettre nos sacs Louis Vuitton ou autres, pour mettre, au moins, on était dans un endroit aussi luxueux, dans un hôtel, je ne sais pas quoi, pour mettre comme quoi, oui, pour des gens qui mettent des choses, qui reçoivent beaucoup plus de likes aussi sur le truc, comme on parle de mettre une citation biblique. Mais qu'est-ce que vous en faites de tous ces potentiels que Dieu a mis en vous? Qu'est-ce que vous en faites? C'est juste pour mettre des citations bibliques sur les réseaux sociaux? Oui, certes, c'est bien, c'est fortifiant. Mais il y a des gens aussi qui ont besoin d'autres aides aussi. Pas seulement parce qu'on a besoin des aides morales, on a aussi des besoins des aides aussi physiques. Moi, je me dis, ben, écoutez, il y a un numéro de téléphone pour ceux qui veulent bien réagir, parce que je pense que c'est live. J'aimerais bien que ce soit un peu beaucoup plus long. J'aimerais bien que nous puissions aussi s'élever, nous les femmes, que nous puissions dire quelque chose, que nous puissions passer notre cri, que nous puissions dire que ce soit femme congolaise ou femme africaine et autres, on est tous des femmes. Et on doit passer un cri d'alerte pour dire que non, stop à la violence contre la femme. Stop contre la violence contre la femme. S'il vous plaît, levez-vous. Et un numéro de téléphone, moi je vous citerai, il y a le numéro de téléphone qui est le 0041 76 256 94 00. Vous pouvez appeler pour réagir parce que je trouve que c'est quand même très très important que nous puissions réagir, que nous puissions dire quelque chose. Pendant très très longtemps, on a remarqué cela. Congolais est devenu comme un animal, plus qu'un animal. Et vous tous qui êtes des Congolais, on est là en train de croiser nos bras et en disant comme quoi, oh non, le gouvernement doit agir. Je mets le gouvernement de côté pour l'instant, je vais entrer dans cette phase tout à l'heure. Je commence d'abord pour nous-mêmes, comme on dit, le salut est individuel. Quand on parle que non, nous devons d'abord nous-mêmes réagir. Et je pense que ça vaut quand même la peine que nous puissions aussi réagir. Et je pense qu'en réagissant, et c'est là aussi les gouvernements vont se lever, vont comprendre que non, ces gens ne sont pas des bêtes. Ils ne sont pas des personnes ou stupides, excusez-moi les termes. Ils ne sont pas des personnes là qui sont en train de juste pour subir. On doit faire un cri pour dire que non, on en a marre. Et que c'est bon quoi. C'est bon que la femme soit comme un instrument. C'est bon quoi, la femme soit celle-là qu'on viole tout le temps. Et surtout la femme congolaise, elle est donc tout en train d'être violée, d'être maltraitée dans tous les pays. On l'a vu. On l'a vu, le Congo-Brazzaville, on fait pareil. On a vu l'Angola, parce que les cas, celles que je viens de vous envoyer maintenant, il s'agit bien de de l'Angola. Les soldats angolais qui sont en train de frapper une femme. De les frapper d'une manière où je me demande, mais même l'animal, lorsqu'on part pour le tuer, on le maltraite pas comme ça. On le traite d'une manière au moins douce avant d'aller le tuer. Et celle-là qu'on est en train de battre avec un bois aussi fort, que c'est aussi grand que ça, et on l'a étalée, elle était nue. Et où est les femmes congolaises dans tout ça? On est juste là dans la futilité. Jusqu'à quand on serait là dans la futilité? Jusqu'à quand? Quand est-ce qu'on peut s'élever et faire quelque chose aussi pour nos frères et nos sœurs? On n'est pas en Europe ou bien dans les Occidents, dans le pays occidental, juste pour manger des frites et des hamburgers. On est là aussi pour apprendre, pour apporter les plus dans notre pays. On a notre gouvernement. Combien de femmes est là-dessus? On doit parler de tout ça. Quand est-ce que la femme va s'élever? Femme congolaise, moi je pense qu'on est beaucoup plus intelligente que ça. Je le répète encore, je pense qu'on est beaucoup plus intelligente que ça. On est beaucoup plus que ça. On peut donner beaucoup plus que ça. On n'est pas là juste pour des futilités, pour des choses qui sont terre à terre. Réveillons-nous. On a ça. On a ça et on a ça. On a le cœur de supporter. Quelque chose comme qu'on supporte. De voir cette femme-là qui est en train de supporter, qui est en train de le frapper à mort. Et après de le battre par de balles. Combien de balles, il fallait voir combien de balles qu'on a lancé là-dessus. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On est là, bras croisés, on regarde des vidéos comme ça et on partage. On partage, après avoir partagé, vous faites quoi? Dites-nous, après avoir partagé, vous faites quoi? C'est ce que j'aimerais bien savoir. On doit savoir, au moins, après avoir partagé, qu'est-ce qu'on fait? S'il vous plaît, levez-vous et faites quelque chose. Lèvons-nous par contre et faites quelque chose. Je pense qu'on a toujours dit des citations comme genre ensemble, on peut parler, l'union fait la force. Et quand est-ce qu'on va se réunir pour faire vraiment les choses comme il faut? Quand est-ce qu'on va se réunir pour parler des choses qui sont essentielles, ceux qui sont importants?
Quand est-ce qu'on doit s'élever pour pouvoir aussi s'élever, se dire que non, on est ensemble et on va faire des choses correctement? Quand on va croiser les bras et attendre, oui, on doit attendre jusqu'à ce que, ben oui, il y a encore une autre drame et puis on partage sur les réseaux sociaux, on partage sur WhatsApp et autres. Mais faisons au moins quelque chose. Mais je me dis, bien, on peut faire plus que ça. Ce n'est pas suffisant de partager seulement dans le WhatsApp. On est les premières à étaler de nudité de nos sœurs lorsque il y a un sextape, on rigole là-dessus. Il y a beaucoup qui rigolent là-dessus, on rigole là-dessus, on prend, on le partage. C'est ça l'unité, on dit? C'est ça préserver ta sœur et ta sœur? C'est ça vraiment l'unité? Et ça nous fait rire. Ah oui, on l'a étalé un tel. Ah oui, un tel a fait sextape, un tel on l'a publié. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste si on peut se limiter qu'à ça. C'est vraiment triste si ce n'est que ça notre job sur la terre, c'est ça. C'est vraiment triste si ce n'est que ça comme travail. Je me dis quand même que non, on peut faire beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup de femmes qui ont étudié. Pas seulement qu'on a étudié, on a des capacités aussi énormes. On a une sagesse et des maturités. On a des femmes matures, des femmes sages, des femmes qui sont capables de pouvoir réagir et de pouvoir faire des choses aussi beaucoup plus que ça. Quand est-ce que l'Afrique va se réveiller? Et quand est-ce que la femme africaine et la femme congolaise va se réveiller? Moi, je me dis, on a beaucoup plus de potentiel que ça. Et parlons du gouvernement. Ceux qui doivent nous protéger. Où êtes-vous? Jusqu'à quand Congolais doivent être maltraités en étranger? Jusqu'à quand les Congolais doivent quitter leur pays pour aller chercher ailleurs? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ça, c'est un cri qu'on lance vers le gouvernement. C'est un cri pour dire que non, on en a marre de fuir notre pays pour aller faire un asile ailleurs. Cette femme-là, lorsqu'on est en train de la battre, on est en train de lui demander qu'est-ce que tu viens faire ici en Angola. Ah, écoutez, je n'ai rien j'ai rien contre les Congolais. Je n'ai pas de problème contre les Congolais, le Congo Brazzaville, mais les Angolais. Je n'ai rien contre eux. Moi, pour moi, c'est moi que je suis contre les systèmes, en fait. Je suis contre les systèmes, contre ces gouvernements qui ne savent pas comment nous réunir. On est peuple un. Tant qu'Africains, on est un, on est unis. On dit quoi? Lorsqu'on arrive quelque part dans un coin du monde, on se dit quoi? Lorsqu'on voit, tu vois un Camerounais, tu vois un Angolais, tu vois un Togolais, tu vois, je ne sais pas, tu vois un Sénégalais, on se dit quoi? Oh, ma soeur. Ça, c'est un mot qu'on dit, hein. C'est ma soeur, c'est mon frère. Ma soeur et mon frère, c'est par la bouche, par des lèvres qu'on dit ma soeur et mon frère. Pourquoi? Parce que l'Afrique, on nous a élevés comme ça. On nous a élevés d'être un. On nous a élevés d'être unis. Je partirai dans un deuil de Congolais, d'un Congolais Brazzaville. Je partirai dans un deuil d'un Angolais. Je partirai dans un deuil d'un Camerounais. Pourquoi on fait ça? Hein? Dites-moi pourquoi on fait ça? Pourquoi on parle des deuils des uns et des autres? Pourquoi on fait ça? Parce qu'on s'est dit que non, il y a une soeur qui a perdu sa soeur, qui a perdu un membre de sa famille. On dit qu'il y a un frère. On s'est considéré comme des frères et des sœurs. Et à un moment donné, il y a d'autres personnes qui se permettent de tuer les autres. Et c'est ça qu'on appelle l'unité en Afrique. Mais je me dis, mais cette unité doit être reconstruite, doit être revue. C'est ça l'unité africaine. Je croyais que les Africains, on était un, on était une famille. Peu importe tout ce qui nous séparait comme des rivières, de fleuves ou quoi que ce soit d'autre. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Et lorsque le blanc vient dans notre pays pour parler de ça, lorsqu'il vient dans notre pays pour nous piller nos minéraux, qui viennent piller toute l'Afrique, on s'est dit quoi? Oh non, les blancs, il faut cesser là. Et vous-même, vous faites quoi? De vos sœurs, de frères, de frapper une femme comme ça, un Angolais qui frappe une femme congolaise comme ça. On n'est pas loin, hein? On n'est que des voisins. On n'est pas loin. Je pense qu'il y a des gens qui oublient un peu certaines choses. Moi, je l'ai vu en étant petite, en étant une petite fille. J'ai vu le Congo Brazzaville venir dans notre pays lorsqu'ils avaient guerre. On les a accueillis, nous tous. Je voyais les mamans sortir du parcelle pour aller leur donner de l'eau. Mais franchement, vous n'avez pas du cœur. Pensez aux Congolais qui vous ont aidés. Combien des Angolais sont au Congo? Alors dites-vous, si maintenant le Congolais commence à tuer les Angolais dans notre pays, si on commence à faire du mal aux Angolais, au Congo, Brazzaville ou bien au qui que ce soit d'autres, et c'est ça que vous direz que non, c'est pas ça d'être unis? Pourquoi? Parce que nous les Congolais, on a les cœurs de supporter, les cœurs d'aimer. Mais non.
Avoir ces cœurs-là ne veut pas dire que non, on est des stupides. Ne veut pas dire que non, on est des bêtes parce qu'on a on a des cœurs qui supportent et qui aiment, qui acceptent. Qu'est-ce qui se passe avec l'Afrique? Qu'est-ce qui se passe? Cette femme-là peut être ta mère. Pour parler que de ça. Je retourne de parenthèse du Congo à Congo Brazzaville. Je parle de ça parce que je l'ai vu dans mes propres yeux. Les mamans sortir dehors et pitié de toutes ces femmes, de toutes ces personnes qui sont sorties de la Congo Brazzaville. Venir se réfugier au Congo Kinshasa. Moi, je l'ai vu dans mes yeux. On les a donné de l'eau. On les a accueillis chez nous. Et c'est vraiment, c'est triste. C'est triste lorsqu'on voit des choses comme ça que non, lorsque nous, on part se réfugier ailleurs. Et on n'est pas les bienvenus, quoi. On n'est pas les bienvenus. Qu'est-ce qu'on vous a fait pour qu'on ne soit pas les bienvenus? La terre, là, qui est faite, là. On nous a dit que, même, vous savez, ça, ce sont des choses, des choses humaines qu'on nous sépare. On a tous des cœurs. Lorsque l'autre se blesse, c'est le sang rouge qui sort. Ça n'a pas de différence que tu sois noir ou blanc, jaune ou qui que ce soit d'autre. On est tous des êtres humains. Peu importe la couleur de peau que nous avons, nous sommes tous des êtres humains. On souffre tous lorsqu'on nous frappe. On souffre tous lorsqu'on nous tue. Alors pensez-y que la terre tourne. Les situations là qu'on vit aujourd'hui, qui aurait cru certaines situations qui étaient passées auparavant, que d'autres pays qui étaient inutiles, qui étaient négligés, aujourd'hui sont des pays qui sont pays qui sont forts, qui sont stables. Qui aurait cru? Est-ce que vous connaissez l'avenir de la RDC? Vous connaissez l'avenir du Congo? Mais je vous dis, mais je suis désolée, quoi. Je suis désolée. Parce que personne ne connaît la vie des personnes. Personne ne connaît l'avenir de qui que ce soit. Ce n'est que seul Dieu qui connaît notre avenir. Alors faites attention. Il faut faire attention lorsque vous êtes en train de faire du mal à quelqu'un. Parce que vous ne connaissez pas son avenir. Et retournons du fait que non, on est des mères. Peu importe notre couleur de peau, on est des mères. Il y a des gens qui sont moitié congolais, moitié angolais. Il y a des gens qui sont moitié Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa. Comme on dit, l'amour n'a pas de frontières. Vous avez oublié? Qu'il y a des gens il y a des Congo, Brazzaville, et Angolais des Camerounais ou des Côte d'Ivoire, quoi que c'est d'autres, qui vont aussi aimer des Congolais. Vous ne savez pas ça? Vous croyez que devant l'amour, tu vas fermer tes yeux? C'est quand même dommage, hein? Parce qu'après, vous aurez des enfants mixtes. Et après ça, qu'est-ce que vous raconterez à vos enfants? Que vous avez tué leur maman? Que vous avez tué leur frère? Que vous les avez tabassés et puis vous l'avez violé? Qu'est-ce que vous allez les dire? Hein? Qu'est-ce que vous allez les dire? Que ce soit rwandais ou congolais, qu'est-ce que vous allez dire à la fin? À la fin du compte, on est tous les enfants du monde. Ce monde nous appartient nous tous. Ce n'est que pas pour ordre ou bien structure, je ne sais pas quoi, on a installé, l'autre qui habite en Suisse, l'autre qui habite en Congo, Kinshasa, l'autre qui est angolais, qui est brazzavillois, qui est rwandais, ce n'est que des structures. Ce n'est que des structures, ça n'a rien à voir avec l'humanité. Ayez de cœur, s'il vous plaît. Pensez-y, ayez de cœur. Cette femme-là que tu es en train de frapper, cette femme-là que tu es en train de violer, que tu es en train de faire du mal, pourrait être ta mère, pour être la mère de quelqu'un dans le monde. S'il n'y avait pas de femmes, il n'y aurait pas pu y avoir des hommes. Ah, ça vous l'oubliez, hein? Vous qui lisez la Bible et autres. Vous avez oublié? Vous croyez qu'un homme peut faire sortir un homme? Vous croyez que lorsqu'il y a deux hommes, même si dans la scientifique d'aujourd'hui, on nous dit que non, des hommes peuvent produire... Là, vous oubliez? Vous oubliez? Parce que la force que la femme a, la force que Dieu a mis dans une femme, pour faire sortir un enfant, l'homme ne pourra pas le supporter. Ça, je vous l'ai dit, les hommes, vous êtes des incapables pour pouvoir le faire. Je suis désolée de le dire comme ça, mais vous êtes des incapables pour pouvoir le faire. Cette femme-là est dotée quelque part dans le corps d'une femme. Alors, je suis désolée lorsque je vois des choses comme ça et qu'on ne réagit pas. Et où est-ce qui devrait nous protéger, les gouvernements qui devaient nous protéger? Vous êtes où?
Vous êtes où pour protéger la femme congolaise, la femme en tout court, la femme? Vous êtes où? Et en même temps, on est des êtres faibles, physiquement, dans le sens où on n'a pas la force pour se battre contre un homme. Bien on est doté de d'autres super pouvoirs pour réfléchir à 3-4 choses en même temps, pour pouvoir mettre les enfants au monde. Chaque personne a ses capacités spécifiques que Dieu les a dotées. On aurait peut-être du mal à pouvoir toucher une arme et puis aller se battre. Peut-être on aura du mal, peut-être on n'aura pas forcément aussi du mal, parce qu'il y a des femmes aussi dans l'armée. Mais c'est juste triste. Je me demande, notre gouvernement sont où? Qu'est-ce qu'ils font pour mettre la paix? Je ne parle pas seulement du gouvernement congolais et tous les gouvernements africains. Vous êtes où pour réunir l'Afrique? Vous êtes où pour faire la force de l'Afrique? Pour sécuriser l'Afrique, vous êtes où? Juste pour voir vos intérêts, vos propres intérêts? Pour voir que vos enfants et vos familles sont en sécurité, c'est tout? Je viens de le dire tout à l'heure, le monde tourne. Faites très attention. Parce que les gens qui ont pris le pouvoir avant vous, demandez-les là où ils sont. Vous croyez que tous sont en sécurité aujourd'hui? Vous croyez que tous sont toujours vivants? Vous savez, c'est qu'on oublie, hein, parfois on oublie qu'on est tous des passagers. Hein. Chaque personne a sa station. Chaque personne a une station là où il va atterrir, ou bien il va descendre, je ne sais pas où, comment. Mais chaque personne a son moment. Vous tuez tous les héros. Vous croyez que quand celui-là il parle beaucoup, on va le faire taire. On va l'envoyer des messages, des messages le message de faire attention, des messages Non, peu importe les messages que vous pouvez envoyer aux gens. Vous pouvez fermer la bouche de celui-là, mais vous ne fermerez pas la bouche de tout le monde. Parce qu'on est en train de naître tous les jours. Et il y aura un peuple qui pourrait se naître aussi, qui pourrait être beaucoup plus fort que vous pouvez le faire taire. Alors arrêtons tout ça. On a tous des droits d'expression, le droit de s'exprimer, le droit de dire ce qu'on pense et ce qu'on a à cœur. Lorsque ça fait mal, on doit le vider, on doit le faire sortir. Alors faites quelque chose. Vous qui êtes là pour sécuriser le Congo, pour sécuriser le Congolais. Congolais est devenu l'être insultant, maltraitant, qui est en train d'être rabaissé à tout moment, qui est en train d'être à tout moment, est en train d'être humilié. Où est la force du Congo? Où est la force du Congo? Jusqu'à quand on doit subir ça? Jusqu'à quand? Et vous fermez la bouche des héros? Jusqu'à quand on peut faire quelque chose? Dites-nous, quand est-ce que vous pouvez nous protéger? On a l'impression qu'on n'est pas protégé. Nous-mêmes, les fils du pays, lorsqu'on est dans notre pays, on n'est pas protégé. Au Congo, on n'est pas protégé. C'est pour ça qu'on fuit. Cette femme-là qu'on est en train d'insulter, de lui dire que non, qu'est-ce que tu fais au Congo, qu'est-ce que tu fais en Angola, qu'est-ce que tu fais en Angola? Parce qu'elle ne se sentait pas du tout protégée dans son pays. Parce qu'elle se sentait humiliée, elle se sentait rabaissée. Parce qu'elle se sentait mal dans son pays, parce qu'elle ne se sentait pas sécurisée. Quand est-ce qu'on peut sécuriser notre pays? Quand est-ce qu'on peut se sentir en sécurité, on peut se sentir bien dans notre pays? Quand? Dans notre propre pays, on est mal. On s'est dit que je préfère même aller réfugier ailleurs. Et là, ailleurs, au lieu qu'on te protège, au lieu qu'on puisse au moins te considérer, il n'y a pas non plus la considération. On te maltraite, on te tue même. Mais on va fuir où, nous les Congolais? On va fuir où? On a l'impression que tout est contre nous. Ben, je vais prendre l'appel. Et puis, on va voir la réaction des autres. Vous pouvez encore rappeler parce que je suis désolée. La personne qui a appelé peut encore rappeler, s'il vous plaît. Parce que je trouve que... oui, je suis désolée. Je trouve qu'à un moment donné, on doit réagir. Vous pouvez rappeler, hein, parce que je n'avais pas vu votre... j'ai voulu prendre, mais ça a été coupé. Je trouve que c'est important aujourd'hui qu'on doit partager cela.
Chacun de nous doit s'exprimer, doit dire au moins quelque chose. Même si on ne changerait pas les mondes d'un coup, d'un claquement de doigts, même si ce ne serait pas facile, même si ce ne serait pas d'aujourd'hui, mais qu'un jour, qu'on puisse apporter un changement. Que nos enfants, pensons à nos enfants. Est-ce que nos enfants vont subir la même chose que nous? Est-ce que nos enfants doivent vivre la même chose que nous? Est-ce que nos enfants, leur génération, doit se passer pareil comme nous l'avons vécu? On a vécu trop de blessures, trop de choses. Il y a eu trop de choses. On en a marre. On en a marre. C'est juste un cri pour dire qu'on en a marre. C'est assez. Il faut qu'on puisse faire quelque chose nous-mêmes. Et aussi le gouvernement. Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous faites de tout ça? Parce que je pense que toutes ces vidéos, vous la recevez en premier. Et qu'est-ce que vous faites pour protéger l'être congolais? Pour protéger... on n'est pas là pour protéger que les biens du Congo, hein? Diamants, cuivre, autres. Déjà ça, vous les protégez déjà pas. Et nous, tant qu'êtres humains, quand est-ce qu'on peut se sentir en sécurité dans notre propre pays, notre propre maison? Est-ce que vous avez vu déjà un enfant fuir leur maison, leur toit? Si un enfant fuit la maison, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Lorsque tu te promènes au Congo et tout, tu te sens mal à l'aise déjà. Déjà, en arrivant à l'aéroport. Allô? Oui, bonsoir Claudel TV. Bonsoir, monsieur. Voilà, c'est monsieur Jean-Paul Makoma. Bonsoir. Bonsoir, je suis en train de suivre ton émission. C'est une très très bonne initiative. Et si j'ai bien compris, ce que tu as pu publier ou que tu as dit dans les réseaux sociaux, où une femme congolaise est en train d'être tabassée comme un animal, ça t'a choqué et ça t'a poussé à réagir. Et je pense que ce genre de réaction, ça devait être au moins... toute femme congolaise devait réagir ainsi comme tu viens de réagir. Maintenant, tu es en train de parler, de motiver les gens, de conscientiser les gens, c'est une bonne chose. Maintenant, j'ai une question à te poser. Toi-même, de la manière dont tu as vu les choses sont en train de passer, qu'est-ce que tu proposes ou qu'est-ce que tu conseilles, qu'est-ce que tu souhaites que le peuple doit faire ou la femme congolaise doit faire ou encore le gouvernement doit faire? Qu'est-ce que tu proposes comme idée ou comme, disons, projet ou réaction? Qu'est-ce que tu proposes? Voilà ma question. Merci beaucoup, monsieur Makoma, pour votre question. C'est une très très bonne question que vous venez de poser. Je pense que cette question-là, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, les questions sont pour nous tous. Donc on peut répondre nous tous. Donc comme on dit, une seule pensée ne suffit pas. Donc plusieurs pensées peuvent aussi ensembler une bonne idée à la fin. Moi personnellement, lorsque je vis cela, déjà avec des moyens limités comme je venais de dire, on n'est pas du tout sécurisé déjà pour dire, déjà dans notre pays nous-mêmes on n'est pas sécurisé et à l'extérieur on n'est pas non plus sécurisé. Donc je me dis quand même en étant, en unissant nos forces, on peut faire mieux que ça. Je pense que ce serait quelque chose où on doit s'ensembler, on doit passer de messages pour s'asseoir, pour nous les femmes, pas seulement les femmes, et aussi pour tous les Congolais, on doit s'asseoir et trouver une idée, qu'est-ce qu'on peut faire. Et je pense que dans le niveau où la chose elle est, d'abord notre père doit réagir. Et notre père c'est qui? C'est notre chef d'État. Il doit d'abord réagir. Parce qu'on aura du mal pouvoir s'affronter contre tous ces mondes, s'affronter contre toute cette population ou bien tous ces gens qui sont contre nous, qui sont en train de nous faire du mal. Alors, on peut avoir du mal à les faire aussi en étranger. On peut, moi je ne sais pas si la marche peut faire quelque chose en faisant une marche sur ça. Moi dernièrement, j'ai voulu même filmer cela, une marche contre la violence. C'était, je pense que c'était les Pakistanais qui faisaient ça à Zurich, hein, donc en pleine Bahnhofstrasse, donc à Zurich, là où je réside aussi. Ils ont fait une marche sur ça en fait.
Et ça, je trouve, c'était formidable. Je vais même les filmer pour les mettre je sais pas pourquoi, est-ce que après je me suis dit, ben, je laisse tomber, c'est pour les Pakistanais. Mais il y a quelque chose qui me poussait à pouvoir le faire. Je pense que si on fait déjà une marche, et puis en même temps, on essaye au moins de faire suivre le message beaucoup plus haut. Pourquoi pas écrire à l'ONU? Pourquoi pas l'écrire? Nous, ici, par exemple, nous, on est ici en Suisse. Il y a des gens qui habitent à Genève. L'ONU est là. Elle est sur Genève. Elle est sur Genève. Pourquoi pas écrire un mot pour ça et qu'on puisse aussi crier haut et fort? Pourquoi pas? Pourquoi pas écrire quelque chose sur ça? Et pouvoir aussi en même temps continuer à conscientiser les gens et à nous unissons surtout sur ça. Parce qu'on a très souvent tendance à se dire que lorsqu'on commence un combat, on commence quelque chose, on nous fait taire. On nous fait taire par des grimaces, on nous fait taire par de... on nous fait taire par de multiples manières, en fait. On nous fait... on nous écrit des choses, on nous menace. Mais moi, je me dis, mais est-ce on trouverait la solution lorsque un Congolais te menace? Parce qu'il y a quelqu'un qui se sent mal, parce qu'il y a, il y a ses intérêts au gouvernement qui est en train d'être menacé et te menace. Parce que c'est qu'on est en train de parler maintenant, on est en train de parler par rapport au sujet d'une femme congolaise. On est en train de parler d'un Congolais, parce que pas seulement des femmes congolaises, il y a des Congolais aussi qui sont maltraités dans d'autres pays. On a vu, comme je viens de dire, on a vu en Congo-Brazzaville, on a vu en Angola, on a vu des choses aussi en Afrique du Sud, on a vu partout. On nous maltraite, on nous traite de certaines manières. Et je parlais même tout à l'heure, je parlais que non, lorsqu'on voit nous-mêmes aussi dans les réseaux sociaux, on est en train de critiquer lorsqu'il y a une buzz qui se lance. Chaque personne commence à appeler pour parler de buzz. On a Moni Boye, on a Kutu Boye. Vraiment, moi, on parle de buzz, de tout et de rien, de banalités, de choses qui sont bas. On prend nos téléphones, nos lignes téléphoniques pour parler, pour appeler une chroniqueuse pour parler que de buzz et de choses qui sont inutiles en fait, comme je peux, excusez-moi de dire inutiles parce que ce sont des choses qui n'ont, et pour parler de la vie d'une personne, d'une décision d'une personne, d'un célébrité, mais d'une célébrité, une personne publique. Mais quand est-ce qu'on prendra notre téléphone pour téléphoner pour des choses comme ça? Quand est-ce qu'on commencera par des petites choses pour faire quelque chose, pour réagir le monde? Quand des choses comme ça, on est là combien? On est à droit sur cette life. Et on peut être beaucoup plus que ça. On peut être beaucoup plus que ça. Moi, je ne sais pas si vous avez des propositions à faire, mais moi, pour l'instant, je suis juste en train de parler mon ras-de-bol. Je suis juste en train de me libérer pour l'instant. Ceux qui veulent qu'on puisse faire quelque chose, moi, je serai partante. Qu'on puisse faire quelque chose, qu'on puisse réagir par rapport à ce type de choses. Et je ne sais pas si vous avez des propositions à faire. Oui, allô? Oui. Voilà. Moi, je pense que ce que tu venais de dire, c'est comme réponse ou comme idée, c'est une très bonne chose aussi. Tu as dit quand même des choses qui sont aussi assez importantes. Mais ce que moi, je souhaiterais, comme tu venais de dire, tu as vu quand même une manifestation vers Zurich où les gens qui manifestaient déclaraient presque les mêmes préoccupations. Raison pour laquelle moi je pense qu'il y en a tant ici à Zurich, disons les associations ou encore les organisations qui se battent par rapport aux droits de la femme, par rapport au respect des droits de l'homme. Et j'aimerais bien prendre contact avec ces organismes, écrire à ces gens-là, et s'il faut même les montrer les vidéos, les réalités qui se passent en Afrique et particulièrement au Congo. Cela pourra donner encore du volume ou encore... ça sera encore plus amplifié, de manière que chercher à motiver, à conscientiser les Suisses ici en Suisse, surtout comme la Suisse est le pays où il y a plus d'organismes, comme tu veux les citer, Genève. Et là, organiser une marche ou encore des réclamations pour motiver les gens dans le monde, de manière qu'ils puissent voir vraiment la situation de la femme africaine et particulièrement la femme congolaise qui est toujours maltraitée. Bon, tu es en train de soulever plus ce que tu as vu par rapport à l'Angola et par rapport aussi à ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville. Comme tu venais de dire, que tu avais vu à tes propres yeux, quand ils ont eu des problèmes, tous ils partaient, ils venaient vers le Congo-Kinshasa, donc particulièrement Kinshasa, et ils étaient aidés par nos mamans, par nos sœurs, par nos frères. Malheureusement, pour la femme congolaise, souvent, c'est le contraire qui s'est fait. Alors,
Moi, je pense que c'est encore plus ce qui se passe à l'Est, et particulièrement le Rwanda, qui continue à maltraiter la femme congolaise. Et il y a plus de viols, plus de crimes et plus d'assassinats. Et ce qui fait que non seulement que le Congo, mais presque tous les 9 pays voisins du Congo, la majorité sont tentés de maltraiter la femme congolaise ou encore les Congolais. La raison pour laquelle vraiment, tu vois souvent la libération d'un pays où les solutions viennent souvent de l'extérieur. Même si malheureusement notre gouvernement ne fait rien, parce qu'ils ne feront si rien, vu les réalités que nous connaissons tous, ce n'est pas notre sujet, mais la réalité c'est ça. Donc le mieux serait vraiment que la diaspora, ceux qui sont en dehors du Congo, et ceux qui sont surtout ici en Suisse, connaissaient un peu de s'organiser, et les Congolais qui sont là, ou les Africains qui sont là, s'organiser, toucher les organismes, comme je vais le dire, et puis chercher à organiser quelque chose et sensibiliser non seulement la Suisse, mais le monde entier. Bon, par là, je finirai par, comme tu venais de citer, l'ONU. Et l'ONU en question connaît bien la situation ou encore les réalités qui se passent au Congo. Malheureusement, je dirais même l'ONU est complice. D'ailleurs, nous savons tous que l'ONU, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont chez nous au Congo, mais la situation ne change pas. Il continue à avoir des massacres, on continue à tuer les gens, surtout les mamans ou les femmes continuent à être victimes. Alors, raison pour laquelle c'est une très très bonne idée de toucher encore l'ONU, de les sensibiliser et d'écrire, de prendre contact là-bas. Et surtout, s'il y a un jour, il y a un temps, ou pas un jour, il y a un temps qui peut s'organiser, de manière que les femmes africaines qui sont ici, et particulièrement congolaises qui sont en Suisse, et accompagnées par les hommes, d'aller vraiment marcher devant l'ONU, et faire des bruits là-bas, réclamer, dire des choses, sensibiliser ces gens-là, les réveiller, les conscientiser. Bon, même si comme je venais de dire, ils sont conscients, mais au moins les pousser à réagir. Et je pense que ça sera une très bonne chose. Et comme toi, tu es en train de parler, tu as eu l'idée de parler, malheureusement qu'il n'y a pas assez de personnes qui sont en train d'écouter le direct, mais au moins s'il y a encore beaucoup de femmes, ici en Suisse, en France, en Italie, partout en Europe, que des femmes comme toi puissent encore se réveiller, sensibiliser les gens, faire des émissions, parler, ça sera aussi une très très bonne chose. Parce que comme on dit, la parole est puissante, le monde a été créé par la parole, et parler, c'est aussi une arme qui est très 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 forte, et l'arme qui tient encore plus que l'arme réelle. Ben, parler, c'est puissant, et la parole libère, la parole touche, la parole conscientise les gens. Et moi, je conseillerais à toutes les femmes qui sont ici, par exemple en Suisse, ceux qui sont courageuses, ils peuvent aussi avoir, donc, non ceux qui sont courageuses, mais de prendre le courage de parler, de faire des émissions, je ne sais pas moi, faire quelque chose, même pas des émissions, mais ils peuvent aussi laisser le message partout, écrire dans les organismes, écrire, parler au travail, ceux qui travaillent, dire de ces histoires-là, raconter cela aux collègues du travail. Et je pense que cela va conscientiser le monde. Et de bouche en oreille, les choses peuvent être comprises et entendues, et puis agir. Même si aujourd'hui, on n'aura pas une solution, mais au moins, les gens soient conscients et demain, il pourrait avoir quelque chose qui peut se faire. Mais les gens doivent parler, parce que parler aussi, c'est une arme. Voilà ce que je pouvais dire pour l'instant. Et puis, je pense, moi, je t'encourage pour l'initiative. Et je sais que nous, les Congolais, nous aimons plus de futilité, des choses banales, des choses inutiles. Mais si on continue à parler, et si on continue à parler comme tu es en train de faire, les gens finiront à être conscients et les choses pourront changer. Voilà ce que je peux dire. Et je te remercie. Merci beaucoup, Jean-Paul Makoma, merci. Alors, on va continuer encore pendant un moment. Donc, aujourd'hui, je suis navrésement désolée. C'est le week-end aussi, hein. Donc, ça tombe bien. Bon, on va continuer de parler. Et puis, si quelqu'un d'autre veut aussi intervenir, il peut toutefois toujours intervenir. Merci beaucoup, Papa Jean-Paul Makoma. On va continuer avec les interactions. Merci à toi. Merci, bonne soirée. Ben, on reste en ligne, de toute façon, on reste en contact. Ben, la ligne est encore ouverte aussi. Si quelqu'un veut encore réagir et donner une proposition, parce que là, la demande de la proposition est lancée. Si quelqu'un veut aussi proposer quelque chose, là, qu'à le proposer aussi, ça va tous nous aider à pouvoir rassembler les idées. Et après, on pourra aussi voir ce qu'on peut faire éventuellement à l'avenir. Je pense que comme on nous dit l'adage, je pense que c'est plus l'adage africain qu'on nous dit que non,
Une seule main ne peut pas laver les visages. Donc, ça veut dire que nous tous, on peut faire beaucoup plus mieux que ça. On peut faire beaucoup plus que ça. Alors, l'histoire n'est pas sur les Français. Donc, on n'est pas là sur on le barrage français. Si vous voulez parler lingala, vous pouvez parler lingala. Donc, vous pouvez vous exprimer. Si vous voulez parler peu importe la langue, vous voulez parler, vous êtes une femme. Hein, parce qu'aujourd'hui, on parle plus de la femme. Parce que je vais bien préciser. Hein, donc, je ne suis pas contre les Angolais, contre le Congo-Brazzaville ou qui que ce soit dans l'Afrique. Hein. Je parle plus de femmes. Je parle plus de sécuriser la femme. Je parle plus de honorer la femme, celle qui souffre pendant 9 mois, qui conserve un enfant pendant 9 mois. Et après 9 mois, même 10 mois, hein, moi ma fille elle est venue presque à 10 mois, donc même 10 mois ou plus, hein, pour mettre quelqu'un au monde et cette personne après tenir une arme et pouvoir tuer les gens. Et je me dis qu'on peut faire beaucoup plus que ça. On peut faire beaucoup plus que ça. Donc pour moi, ça me donne envie d'y réfléchir aussi à beaucoup d'autres choses. Hein, et parce qu'on a plusieurs canaux où on peut crier haut et fort que comme quoi on n'est pas content. On n'est pas contente pour nous les femmes déjà. Et que on a besoin de changement. On veut un changement. Oui, les changements n'a jamais été facile. Et les changements, ça fait mal. Vous savez, une personne qui a grandi on a tendance même à les dire, même dans un couple, quelqu'un qui a grandi 30 ans là-bas, 30 ans là-bas, les mettre ensemble, ça serait toujours une crash. Le début, ça serait des crashs. Et à un moment donné, ils vont comprendre les limites, ils vont s'accommoder et puis ils vont trouver l'équilibre. Donc, ce qui veut dire que les changements aussi que nous pouvons vouloir apporter aujourd'hui, donc c'est même pas aujourd'hui, mais les changements qui entrent en nous, les changements qu'on souhaite. Donc, si on ne fait rien, ça va rien se passer. Donc, ces changements-là, c'est à nous de bouger les mondes, c'est à nous de faire quelque chose. Ne pensez pas que non, parce que quelqu'un est dans un coin du monde, pas parce que je suis dehors je suis au balcon. Ah, cette femme-là est en train de parler. Elle est au balcon, c'est fini et tout, machin. Elle va parler, puis ça va passer. Oui, ça pourrait passer. Mais c'est un message qui est passé. C'est un ras-le-bol qui est passé. C'est un cri de douleur d'une femme qui est passé. Même si aujourd'hui, ça peut être passagère et qu'il n'y aura pas de grands résultats. Mais j'espère que Dieu en haut qui nous voit, qu'il puisse faire quelque chose par rapport à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui, qu'il puisse faire quelque chose. Vraiment qu'on ne lui demande pas, qu'il ne doit pas. On n'oblige pas Dieu, mais on lui demande son aide. Et on a besoin aussi l'aide des êtres humains. Parce qu'il ne va pas descendre d'en haut. Il n'y aura pas des anges qui se descendront d'en haut pour combattre pour notre cause, nous les femmes. Il n'y aura pas, si Dieu ne viendra pas là, ils deviennent le corps des êtres humains pour nous défendre. Ils nous ont donné la maturité. Ils nous ont donné la sagesse. Et il nous a donné l'intelligence. Et il y a des femmes qui ont même, pas seulement l'intelligence humaine, ils ont l'intelligence des études aussi. Alors, dites-moi, tout ça, tous ces bagages, on va faire quoi avec? Et tous ces bagages-là, nous, on les prend, ces bagages-là. Donc, pour nous, les bagages-là, c'est pour aller travailler et gagner de l'argent et puis dire que chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est ce qu'on va se dire. Et nos enfants, nos générations suivantes, nos générations futures, chaque parent aime son enfant. Chaque parent aime son enfant. Et chaque parent bâtit et prépare un parent qui est intelligent. Des parents qui sont intelligents bâtissent la vie de leurs enfants. C'est pour cela qu'on travaille durement et on économise. Pour que nos enfants, demain, ne manquent de rien. Pour que nous puissions donner aux enfants ce qu'ils ont besoin. Lorsque l'enfant vient, on sort, on se dit, oh, on arrive quelque part, l'enfant dit que maman, j'ai besoin de J. Maman Myriam, benga numéro appelle sur 00, appelle sur 076 256 94 00. Je dois mettre les numéros. Je vais mettre les numéros. Attends. Les numéros. Attends, va. Je vais mettre les numéros. Excusez-moi. 256 94 00. 256 94 00. Pardon, excusez-moi. Voilà. Excusez-moi, je vais juste mettre un numéro. Comme ça, les gens qui m'appellent sur les
privés ne puissent pas le faire parce que les privés, je suis en train de faire les lives là-dessus, les directs. Alors, c'est fait. Alors, je viens de mettre les numéros de téléphone. Alors, je ne sais pas si vous les voyez. C'est là les numéros de téléphone. Donc, 076 256 94 00. Ça, c'est les numéros de notre direct. C'est les numéros aussi de Claudel TV. Alors, vous pouvez appeler et interagir, donner vos points de vue et puis si vous avez des propositions à faire, ça serait toujours la bienvenue et comme ça on peut toutefois toujours avancer parce que je me dis, comme je l'ai toujours dit, seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Donc essayons juste de réagir par rapport à ces directs et pouvoir aussi donner des réponses, ce qu'on peut donner comme réponse, ce qu'on peut faire. Je pense que ça serait une bonne chose. Donc, le direct aujourd'hui, on va prendre le temps. Donc, si vous pouvez réagir maintenant et après, comme ça, on va essayer aussi d'avancer par rapport au sujet en question. Moi, je trouve que c'est quand même c'est important. Et je pense que si on met quelque chose en place, je vous demande, mes soeurs, ne pensez pas parce que vous êtes angolaise qu'on va vous rejeter, qu'on va vous maltraiter, qu'on va vous rejeter. Non. On est en train de parler sur les crimes contre la femme aujourd'hui. Donc, vous êtes une femme. Pour moi, ça m'est égal de quelle nationalité, de quel pays. Vous êtes une femme. Donc, c'est ça par rapport à ça qu'on va voir ce qu'on peut mettre en place, ce qu'on peut faire. Donc, ça ne serait pas quelque chose qui sera anodin, quelque chose qui passera comme ça. On doit réagir. On doit faire quelque chose. Je trouve que c'est très très important qu'on puisse réagir, qu'on puisse dire quelque chose. Faisons quelque chose pour l'avenir de nos enfants. Faisons quelque chose. Là, on a tous tendance à parler un peu de la Bible. Vous croyez que Moïse, lorsqu'il était parti pour faire sortir les enfants d'Israël en Égypte, il était parti avec qui? Il était d'abord parti avec qui? Vous croyez qu'il avait un groupe de soldats pour aller faire sortir les enfants d'Israël en Égypte? On savait que l'Égypte était un pays, comment dirais-je, il était puissant. Dans les temps, l'Égypte, elle était considérée comme l'Amérique. Elle était les plus puissants. C'est là où que tout c'était en train d'être tranché et tout. La décision était prise par l'Égypte dans ces temps-là. Pardon, excusez-moi. C'était ça. Mais un seul homme. Un seul homme. D'abord, il a commencé par faire des cris. En tuant des gens, un Égyptien, c'était un cri. Un cri de ras-de-bol. Je ne sais pas ce qu'on conseille les gens. Hein. Je vis quelqu'un mettre un commentaire là-dessus, mettre un commentaire tout à l'heure lorsque je parlais de prier pour Goma. Il a dit, après on va tenir les armes et on va partir. Moi, ce genre de commentaire, je ne vous réponds pas. Parce que je n'incite pas les gens à la violence. Je viens parler ici, je n'incite personne à la violence ou bien aller insulter quelqu'un ou bien aller violer ou bien aller insulter ou bien aller rabaisser ou faire qui que ce soit, aller faire du mal à un Congo-Brazzaville ou bien un Angola, bien à un Sud-Africain ou bien qui que ce soit d'autre. Pour moi, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas le but. Moi, le but en moi, mon objectif en moi, c'est que nous soyons unis. C'est que nous puissions se respecter les uns et les autres. Que nous puissions s'aimer les uns et les autres. D'abord, c'est l'amour qui prime. Moi, le message que je viens de donner aujourd'hui, c'est le message d'amour. Pour dire qu'on doit être unis. C'est l'amour qu'on cherche. C'est l'unité qu'on cherche. Cette collaboration de travail ensemble, de vivre ensemble, comme de vrais frères et de vraies sœurs. Ce n'est pas un pays qui nous sépare. Ce n'est pas un pays ou un tribu. Ce n'est pas ça ou un continent. On est tous des enfants du monde. Ce monde nous appartient à tous. Et n'oubliez pas, pour les chrétiens encore, je répète, parce que je vais quand même parler de tout ça, on nous dit comme quoi, tout, là où ton pied foulera, tu peux en prendre possession, n'est-ce pas? Et lorsque le Tout-Puissant lui-même dit ça, ça veut dire que nous sommes en train de nous enseigner que la terre vous appartient.
vous appartient tous. Ça n'appartient pas à un quelconque, juste une ensemble de personnes. Ça n'appartient pas seulement que non, vous devrez rester par là et rester par là. On prend encore l'appel. Bonsoir. Oui, Madame Claudel, bonsoir. Bonsoir, madame. Madame Myriam, vraiment, Oui. franchement, je suis bouleversée. Ça brise les cœurs. Je vis la vidéo. Oh, ma chère. On vous est pas entendu, Alors madame que- Myriam. Oui, maintenant, Oui. oui, on vous entend maintenant. Oui, donc je disais, je suis bouleversée en lisant la vidéo. C'est vraiment écœurant de voir la pauvre dame, d'abord abattue et puis tuée à bout portant. Je me demande, parce que ce sont des choses qu'on a eu à entendre depuis longtemps, que les Congolais sont maltraités en Angola, que les Congolais sont maltraités un peu partout ailleurs. Mais voir quelqu'un être tué comme ça à bout portant, sans aucun sens de l'humanisme, moi ça me brise le cœur. La RDC, c'est un pays qui est très hospitalier. Nous vivons avec les Congolais comme si on était des frères, parce que nous sommes des frères et sœurs. Il y a beaucoup des Angolais plutôt. Il y a beaucoup des Angolais qui sont installés au Congo. Il y a beaucoup d'Angolais nés au Congo, grandis au Congo, qui ne connaissent même pas l'Angola, pour ne citer que du pays, parce que là, c'est un cas que notre sœur vient d'être abattue par l'armée angolaise. Nous ne sommes pas de ses ennemis, bien sûr, mais c'est vraiment une situation qui brise les cœurs et qu'on doit se mettre debout, on doit se tenir debout. Moi, je suis pour, si vous organisez, comme tu l'as dit, un sitting ou un mémo à envoyer aux Nations Unies, pourquoi pas, parce qu'il y a un département de droits de l'homme. Pourquoi pas envoyer un mémo? Et entre-temps, au niveau de la RDC, il y a aussi un département des droits de l'homme. Nous avons notre ambassade, la représentation congolaise au niveau de la Suisse. Il y a pas mal de choses que nous pouvons quand même faire pour sensibiliser les autorités. Parce que nous sommes, le problème qui est là, nous sommes dans un pays où, c'est vrai, l'autorité est là, mais parfois, peut-être, elle est débordée, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de cas qui ont été soulevés de la maltraitance de nos compatriotes partout dans le monde et surtout dans nos pays limitrophes, mais on en parle et il n'y a pas de changement. Mais on ne peut pas se fatiguer. Moi, je suis là, Madame Claudel, si vous organisez un sitting, je ferai partie. S'il y a moyen de faire un mémo pour envoyer au bureau des Nations Unies et puis voir même à la représentation congolaise ici à Berne, je suis partante. Mais c'est vraiment écœurant. Je n'arrive pas à comprendre cette armée qui enchaîne des balles sur une dame, sur une pauvre dame qui est déjà tombée, qui peut-être déjà au tout premier balle, à la toute première balle plutôt, elle était déjà morte, mais on a enchaîné des balles. Mais vraiment, ça brise le cœur, quoi. Vraiment, moi, je t'encourage de continuer à sensibiliser les gens, à nous balancer des choses comme ça, parce qu'il y a des choses qui se passent et que nous ne sommes pas informés, tu vois un peu. Mais vous, votre travail, c'est de nous mettre ça sur la toile et puis de faire des émissions comme ça pour passer à une bonne sensibilisation. Vraiment, je manque de mots parce que ça me brise les cœurs en fait. Merci beaucoup, Madame Myriam. Comme vous l'avez dit, vous l'avez bien précisé, donc les idées sont tous sont les bienvenues. Vous avez vous avez donné une idée de mémo, écrire comme on vient de parler aussi avec M. Jean-Paul Makoma, écrire à Nations Unies et tous ces genres de choses. On va essayer de s'organiser, de voir ce qu'on peut faire. Écrire partout, on peut écrire. Là où on va recevoir nos courriers, tant mieux, ce serait une bonne chose. Parce que on ne doit pas seulement se dire que non, ah, ça a toujours été le cas, ben, ça a toujours été comme ça. Comme vous l'avez très bien mentionné, que j'ai beaucoup aimé, et que bien sûr qu'on le fait, et d'habitude,
oui, ça reste inactive, mais on doit Ouais. réagir. Comme vous l'avez dit, on doit réagir. On doit continuer à réagir. On doit continuer à faire des choses. Ça, vraiment, j'ai beaucoup aimé. De dire que non, on doit continuer à faire des choses. On doit continuer à partager. On doit continuer à parler. On doit continuer à sensibiliser les gens. Je trouve que c'est beaucoup plus important au jour d'aujourd'hui de sensibiliser, surtout nous l'être la femme, et qu'on n'est pas Mhm. contre nos frères et nos sœurs d'autres pays. Là, on parle, Exact. c'est quelque chose où on veut que nos gouvernements, nos chefs d'État puissent s'asseoir et puissent en parler, puissent réunir l'Afrique. C'est ce qu'on veut. Qu'on veut que l'amour de l'Afrique retourne en place. On veut travailler pas contre... On n'est pas des ennemis entre nous. L'ennemi se trouve ailleurs. L'ennemi, ce n'est pas l'Afrique. Ce n'est pas entre nous les Africains qu'on doit se tuer, qu'on doit se faire du mal. Non, pas du tout. L'ennemi, ce n'est pas forcément la personne, comment dirais-je, je dirais, je dirais que la personne qui n'est pas d'accord par rapport à nos, par rapport à nos structures africaines, mais nos structures congolais, c'est notre ennemi. La personne qui vient pour détruire, pour tuer, pour amasser et partir, c'est lui qui est notre ennemi. C'est lui. Exact. Donc notre ennemi n'est pas, on voit, moi je vois une claire, je vois quelqu'un, une Congolaise ou comment une Angolaise, Congo, Brazzaville, tout, je les regarde pas et puis je les fais des visages bizarres comme nous on a tendance à faire l'Afrique. Non, c'est pas l'ennemi. Non, non. L'ennemi, on doit D'accord. maintenant s'asseoir, se dire qu'on n'est pas des ennemis entre nous. On n'est pas là pour se tuer ou bien pour se convoiter le bien des uns et les autres. Non, on veut juste la paix. On veut juste que l'amour règne. C'est ce qu'on veut. Et moi, je suis vraiment très partante, vraiment, à l'idée on peut écrire des mémos, on peut écrire des choses. On Ouais, continue ouais, les ouais, combats. c'est comme ça, ouais. On continue les Alors combats. peut-être parce que pour ne pas aller en ordre dispersé, tu vois, comme c'est un cas vraiment qui brise le cœur comme ça, Mm. la Suisse est grande. Nous déjà en Suisse, on peut faire quelque chose en associant tout le monde, comme toi-même tu viens de le dire. Un seul doigt ne peut pas laver le visage. Mm. Il y a pas mal des organisations qui militent pour les femmes, qui militent en fait, pour la personne humaine d'abord, parce qu'en dessous d'être femme, c'est d'abord une personne. Tu vois un Exact. peu? Ils sont installés partout en Suisse, à Lausanne, ici à Zurich, partout. Je propose que ça soit vraiment une synergie. Si tu peux avoir des contacts d'autres organisations, essayer un peu d'en parler, même en privé, pourquoi pas. Et puis, retenir une date. Comme ça, que ce soit quelque chose où il y a plusieurs ONG ou plusieurs organisations présentent les mémos, tu vois, avec la vidéo, avec d'autres photos. Peut-être, ça peut aussi faire l'affaire, hein, tu vois un peu. Et D'accord. entre-temps, il y a aussi quelques youtubeuses congolaises installées en Europe, en France et partout ailleurs. Pourquoi pas aussi proposer l'initiative à tout le monde. Donc, parce que là, vraiment, on a besoin de faire quelque chose qui va bouger, quoi. Qui va essayer de faire bouger les États, les Nations Unies. Donc, c'est un peu dans ce sens. D'accord. D'accord. Ben, je vais essayer de faire de mon mieux pour essayer un peu d'écrire aux chroniqueuses ou bien aux personnes du média, même dans le privé, pour essayer un peu de leur expliquer notre ressentiment et pouvoir leur remettre la conscientisation parce que je pense qu'ils sont conscients de la situation et je pense que tant qu'une personne du média, ils doivent savoir un peu plus, savoir ce qui se passe. Et c'est par là que je vais essayer un peu de voir à qui je peux écrire. Et si toutes ces personnes sont d'accord et que si toutes ces personnes se réunissent avec nous, pourquoi pas. Et puis on va faire suivre les messages et ça va aller beaucoup plus loin que ça. Oui, donc je pense que on a pas mal parlé un peu de ce sujet-là aujourd'hui. Et j'attends toujours vos feedbacks. Je vais attendre que vous puissiez, chacun de nous peut aussi donner son point de vue et puis donner aussi, en même temps aussi, son idée. Donc, on vient d'insister là-dessus, de parler, de dire qu'une seule main n'est pas savoir les visages. Donc, comme j'ai toujours tendance à dire que non plus, seul on peut aller plus vite, mais ensemble on peut aller beaucoup plus loin. Donc, nous sommes ce que nous sommes pas, grâce à ce que nous êtes. Nous sommes ce que, bon, je suis ce que je suis, pardon, grâce à ce que nous sommes.
C'est que j'ai toujours tendance à dire aussi. Donc pour dire que vraiment, s'il vous plaît, faites-nous savoir vos points de vue, faites-nous savoir vos commentaires. Et puis cette live-là, moi je vais les mettre aussi sur ma chaîne YouTube pour essayer un peu d'en parler un peu plus loin, plus haut. Et même si c'est en direct, je vais essayer quand même d'essayer d'en parler et puis de faire suivre les messages un peu partout pour que au moins ça puisse être parlé, que notre cri soit beaucoup plus fort. Et nos larmes aussi soient beaucoup plus fortes, puissent crier. Maintenant, c'est nos larmes et nos cris qui crient en fait. Ce n'est pas seulement des histoires. Moi, je pense que c'est quand même un combat qui est noble, qui doit être respecté par chaque femme. Je trouverais dommage pour des gens qui vont critiquer ces lives. De toute façon, c'est pas assez. Aujourd'hui, franchement, la manière dont je suis venue, pour moi, même si les gens critiquent ou disent quoi que ce soit, de toute façon, j'ai toujours eu d'habitude aussi. Je vous remercie beaucoup dans ces voyages que je suis en train de faire. J'ai toujours eu d'habitude des très bonnes retours. Et les gens soutiennent ce que je fais et je vous remercie énormément pour votre soutien. Mais je pense qu'aujourd'hui, je suis venue dans une autre angle et peut-être ça pourrait déplaire à d'autres personnes, mais pour moi, mon objectif, ce n'est pas léser de personnes. Ce n'est pas parce que je voulais critiquer des personnes parce qu'ils portent du Louis Vuitton au Chanel. C'est leur choix. Ou bien parce qu'il y a des femmes qui portent des perruques et que moi, mon choix, moi, c'est de couper mes cheveux comme je le fais d'habitude. Ou bien d'autres femmes parce qu'ils aiment bien se maquiller, que moi, je ne sais pas me maquiller, je me débrouille. Ce n'est pas ça l'objectif, en fait. L'objectif n'est pas là. On n'est pas là pour se poignarder. On n'est pas là pour se critiquer, ou bien pour se rabaisser, ou bien pour quoi que ce soit. On est là, par contre, pour un objectif qui est noble, qui est bon, qui doit normalement être louable, qui doit être normalement quelque chose où nous allons nous tenir main dans la main pour aller beaucoup plus loin et pour faire des choses encore beaucoup plus, de choses qui sont vraiment des choses beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus importantes que nos indifférences, des petites indifférences qui n'ont pas d'importance. Alors aujourd'hui, c'est un autre domaine qu'on est en train de toucher. C'est une autre chose que je suis en train de toucher parce que ah oui, je sais certes, il y a des gens qui me disent parfois, tu dis, et pourquoi pas tu peux faire aussi la politique des fois, mais ce n'est pas ça, je ne sais pas si ça pourrait m'intéresser un jour, mais je ne sais pas là où Dieu m'amène. Et là où Dieu m'amènera, c'est là où je vais partir, parce que je me dis que non, je me dis que ma vie à moi ne m'appartient pas. Ma vie à moi, c'est Dieu qui les dirige, c'est Dieu qui l'oriente. Je n'ai pas choisi forcément bah oui, c'était une idée que j'ai eue par rapport à pouvoir partager des situations ou bien de sujets socio-culturels. Mais par contre, je ne savais pas là où ça va m'amener. J'ai juste mis ça dans la prière et puis oui, Dieu l'a accordé et puis je l'ai fait. Et je ne sais pas là où il m'amène. Mais moi, le plus important, c'est de réaliser des choses. J'ai dit ça très souvent, ma fille. Je l'ai dit. Peu importe le domaine où tu vas travailler, peu importe le domaine où tu vas choisir un jour de ta vie, laisse les marques sur la terre. Laisse des marques sur la terre. Laisse qu'il y ait un jour qu'on puisse parler de toi. Que le monde puisse se dire qu'on a eu une femme. Qu'on puisse parler dans ton domaine, les domaines que tu vas choisir. Que tu vas choisir ce domaine-là, on puisse parler de toi. Que ce domaine-là puisse se souvenir de toi. Peu importe que tu choisis d'être maîtresse à l'école, qu'on doit te lire à l'école. Peu importe que tu as choisi d'être, être cuisinier, on doit dire que tu es le meilleur chef. Peu importe tout ce que tu as pu choisir de la vie, que tu choisisses être ici, qui que ce soit, qu'on puisse parler de toi. Aujourd'hui, on parle de certaines femmes. Ces femmes-là, elles avaient quoi? Dites-moi, elles avaient quoi? Est-ce qu'elles avaient plus de choses sur leur corps que nous sommes là debout, que nous sommes là maintenant vivantes en train de parler de ce sujet? Mais non, parce que ces femmes-là, ils ont dit que non. Et il y a des choses qui doivent changer. Parce que ces femmes-là, ils ont dit, on en a marre, on en a assez, c'est un ras-de-bol. Et ces femmes-là ont crié. Ces femmes-là ont dit que non, on devait aussi apporter quelque chose dans notre société. Ah oui, ça, ce sont de vraies femmes. Des femmes qui s'élèvent pour apporter quelque chose dans leur société. Ce n'est pas des femmes qui s'élèvent pour apporter, pour aller publier les nullités de l'autre femme. Ce n'est pas des femmes qui viennent là juste pour montrer qu'ils étaient dans le plus bel hôtel, à Dubaï ou bien où, pour mettre sur Instagram. Oui, nous tous on le fait. Malheureusement, c'est ça les réseaux sociaux. Nous tous on le fait. Lorsqu'on veut passer un message, lorsque tu écris juste un petit mot, personne ne prête attention. Il y a moins de likes, il y a moins de vues. Mais lorsque tu mets une photo,
et puis tu écris des écritures, c'est là que tu peux au moins t'attendre. Comme tu as mis ta photo, les gens pourraient au moins lire ce que tu es en train d'écrire. Ah, comme c'est triste. Comme c'est triste. Ce n'est que dans les futilités que nous sommes. Comme c'est triste, parce que ce n'est que ça qui nous apporte aujourd'hui. Comme c'est triste. Est-ce que ce n'est que la beauté d'une femme qui est plus important de voir juste sa beauté? Que la femme puisse voir seulement que non, je suis belle et que ça me suffit. Et que l'homme puisse dire que non, la femme, donc je vais liker la photo, je vais mettre j'adore ou quoi que ce soit d'autre parce qu'elle est belle. Est-ce que c'est ça seulement qui est prioritaire, qui est important au jour d'aujourd'hui? Malheureusement, beaucoup le disent, les réseaux sociaux ont rendu dans certaines personnes. Les mots est peut-être assez grand de dire bête. Je suis désolée, je suis navrement désolée, je m'excuse pour dire ça. Je ne traite personne de bête. Je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres. Mais c'est vraiment la manière dont on se comporte. Et c'est vraiment triste. Parce que la manière dont on se comporte, on doit se poser des questions. Est-ce que vraiment, c'est ça qui est le plus important de mettre nos photos sur les réseaux sociaux? Nous tous, on le fait. On peut se faire plaisir. À un moment donné, on peut se dire, ok, d'accord. Tu peux mettre une photo que tu étais quelque part. Mais pourquoi pas? C'est une découverte. Tu veux partager une découverte. Tu veux partager un endroit où tu as vu. Un endroit où tu veux faire partager aux autres. Les autres qui ne peuvent pas être dans cet endroit-là comme toi. Tu peux leur faire partager. C'est bien. Si c'est dans ce concept-là, de faire partager les autres, des endroits, des choses où les autres ne peuvent pas y accéder, tu les fais partager, tant mieux, c'est bien. Si tu veux écrire, on écrit des choses. Des fois, on écrit des choses pour conscientiser les gens, pour révéler les gens, des versets bibliques, des citations autres. C'est beau, c'est bien pour booster les gens, pour leur motiver. C'est bien, c'est beau. Mais faisons plus que ça aussi. Lorsqu'il y a des choses comme ça, essayons de faire quelque chose. Essayons de faire plus que ça. On ne va pas continuer à tourner en rond. On ne doit pas continuer à revivre, à revivre la même chose. Jusqu'à quand on doit continuer à vivre les massacres des femmes? Jusqu'à quand on va voir la femme congolaise être maltraitée dans un pays ou bien insultée ou rabaissée ou bien je ne sais pas moi quoi. Voir la manière dont on nous traite, nous les femmes. C'est moi pour parler des femmes. Et nos frères, pour parler de nos frères, comment ils souffrent dans d'autres pays. Que ce soit les frères congolais ou bien de notre pays africain. Jusqu'à quand l'Africain restera là en train de rien faire, restera là en train de subir. Jusqu'à quand l'Africain pourrait faire quelque chose? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on peut pas faire on va pas réagir? Jusqu'à quand? Réveillons-nous à paix et faisons des choses qui peuvent nous amener plus loin. Jusqu'à quand on sera là tout en train de regarder des fautes d'erreurs, des fautes orthographes des autres. Ah, il a écrit, il a parlé de là au lieu de les, il au lieu de elle. Jusqu'à quand qu'on va rester dans des futilités? Là, c'est juste quelques parenthèses, juste des petits flashs de ce qu'on a d'habitude de considérer. Ce qu'on a l'habitude de insulter ou bien de rabaisser. Ce qu'on a l'habitude. Il y en a beaucoup plus que ça, les gens font. Ah, il a fait ceci, il a fait cela, on pointe des doigts. Et jusqu'à quand on va entrer dans le vrai match, dans le vrai sujet, dans des choses qui sont constructives, des choses qui développent l'être humain, qui développent la femme africaine, qui développent l'homme africain. Quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand est-ce qu'on va réagir? Quand est-ce qu'on va se développer? Quand? Quand? Quand est-ce qu'on va entrer dans le vrai réalité? C'est par là que je vous laisse. Je suis navrement désolée. Je m'excuse si j'ai offensé certaines personnes. Si mes mots étaient un peu beaucoup plus forts pour certaines personnes, je suis navrement désolée pour des gens qui sont sensibles aux mots ou aux phrases. Mais je ne serai pas désolée et je ne m'excuserai pas de chercher, mais de vouloir aussi apporter
un de plus dans ma communauté congolaise et communauté africaine. Je ne vais pas m'excuser ni demander pardon parce que je veux, parce que je vais aussi apporter ma main sur la pâte. Parce que j'ai envie aussi que mon peuple, que ma nation, que mon pays puisse se réveiller. Ça, je ne suis pas désolée pour ça. Je ne suis pas désolée parce que je viens aussi apporter ma pierre des fils. Ma pierre pour la construction, le développement des mentalités, de conscience, des réveils. Ça, je ne suis pas désolée pour ça. Que ce soit fort ou pas, je suis navoueusement désolée. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et on attend vos commentaires, vos suggestions, vos points de vue, tout ce que vous pouvez apporter, des questions aussi qu'on va partager ensemble. Et je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Merci.